Le sélectionneur national Walid Regragui a indiqué que l'équipe du Maroc respecte mais ne craint pas son homologue sud-africaine qu'elle affrontera mardi soir au stade Laurent Pokou de San Pedro en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient en Côte d'Ivoire. Selon le sélectionneur national, le plus important est de se créer des situations devant les buts. Il faut être plus efficace et faire le moindre d'erreurs défensives. Par ailleurs, Regragui a assuré que la sélection marocaine est en mission en Côte d'Ivoire. Je propose d'écouter le sélectionneur national Walid Regragui. Bon, on va commencer par Sofiane. Oui, il a annoncé forfait. Je pense que sa CAN, elle est terminée. Donc, on a perdu un joueur important. Ça arrive à l'entraînement, comme ça pouvait arriver en match. Voilà. C'est une blessure musculaire qui va l'empêcher de terminer le tournoi. À part miracle, on verra. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour Sofiane. Concernant Hakim, pareil. Voilà, il a eu la cheville contre la Zambie. On va faire le maximum pour qu'il soit sur le terrain. S'il faut prendre un risque, on le prendra. Parce que voilà, on a l'humilité de penser qu'on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je pense que ce serait manquer de respect à l'Afrique du Sud et au football que de dire qu'on peut se passer de Hakim Ziyech et d'envisager un quart de finale. Donc on est avec le staff médical, avec Hakim, on bosse toutes les heures, toutes les minutes pour le mettre à disposition de l'équipe pour demain. Donc la décision, elle sera prise à la dernière minute ou même à la dernière seconde demain avant le match. Mais s'il peut jouer, on fera tout pour qu'il débute le match. Pour le cas d'Hakim Ziyech, touché lui à la cheville, le sélectionneur marocain maintient l'espoir avec le staff médical de le mettre à la disposition de l'équipe nationale face à l'Afrique du Sud. Écoutez cet autre extrait de la conférence de presse du sélectionneur de l'équipe marocaine. On a beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud, puisque comme vous l'avez signalé, c'est la dernière équipe qui nous a battus après le mondial, et la première et la seule. Maintenant, voilà, on ne se dit pas qu'on est dans une position favorable, au contraire. On a vu les matchs précédents, il y a des surprises, il y a des équipes qui confirment, d'autres qui ne confirment pas. Nous, on est dans l'humilité, comme je l'ai dit depuis un an. On vient avec cette compétition avec beaucoup d'humilité, on respecte toutes les équipes, notamment l'Afrique du Sud. On sait que c'est une équipe qui va nous poser des problèmes. Mais en même temps, on vient aussi avec notre confiance, comme vous l'avez dit. On est demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a fini premier de notre groupe. On a fait 2 victoires, 1 nul. Il y a beaucoup de gens qui, après le match du Congo, ont douté de nous, ont se sont posé des questions. Mais heureusement, le football est bien fait. Le Congo a montré que c'était une équipe qui, elle aussi, envisageait de gagner la CAN. Et qu'en fait, ce résultat nous mettait plus en valeur qu'autre chose. Et peut-être que ça va faire relativiser un peu les commentaires d'avant-match. Mais la réalité, c'est le terrain. Tout ce qui est passé maintenant est passé. C'est des matchs à élimination directe. Bien sûr qu'on a perdu contre l'Afrique du Sud. C'est bien. Comme ça nous fait une piqûre de rappel. Même si c'était un autre contexte, une autre équipe, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On jouait pratiquement un match amical au mois de juin. Il n'y avait pas tout notre milieu de terrain. On a essayé Ziyech au milieu. Il n'y avait pas notre gardien de but. On avait des ailiers qui ne sont pas là aujourd'hui. Autre contexte, autre match. Ça ne veut pas dire que ce match, ils ne l'ont pas gagné, mais ça veut dire quand même qu'ils vont avoir affaire à une autre équipe aussi demain, qui n'est pas celle qu'ils ont battue.